Tisha B'Av, le jour de deuil, pour la destruction du temple, qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, le premier temple, le second temple. Ce jour-là de Tisha B'Av, qui avait le jour de deuil le plus grand du Ham Israël. Ce jour-là où Hachem, notre Père, il a décidé de montrer qu'il voulait s'éloigner. Hachem ne s'éloigne pas du Ham Israël, mais il a montré qu'il voulait s'éloigner. Il a montré qu'il ne voulait pas résider maintenant avec nous tant qu'on n'est pas Metaken, tant qu'on n'arrange pas ce que l'on doit arranger. Ce jour-là de Tisha B'Av, où Hachem il a déversé sa colère, il a laissé les ennemis venir et profaner le nom d'Hachem, profaner le Beth Amikdash, le temple. On jeûne, on fait Ta'anit. Pourquoi on jeûne? Alors bien sûr, pour montrer combien on est Mishtatev, pour montrer combien on s'associe avec la peine, dans la peine que le Beth Amikdash il a été détruit. C'est clair. Tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, il va mériter de voir le Beth Amikdash reconstruit, et celui qui ne s'endeuille pas, Chas v'Shalom, il risque de ne pas avoir ce mérite. Il faut être Mishtatev, il faut être Mitabel, il faut s'endeuiller sur Yerushalayim qui est parti. C'est comme quelqu'un qui avait sa maman, qui s'est occupé de lui, qui l'a tant aimé, qui était toujours avec lui, et qu'au final, cette maman, elle se voit rejetée de sa maison. Elle se voit, à cause de lui, à cause de l'enfant, elle se voit rejetée de sa maison, elle se voit partir, elle doit, ça y est, s'enfuir et rester dehors. La maison, elle est détruite. Et elle va d'un endroit à l'autre, dans la rue, en galoute, en exil. Cet exemple, c'est même pas 1/10000000 d'un milliardième de la réalité de ce qui se passe. Alors c'est sûr qu'on doit jeûner. Mais le jeûne, ce n'est pas uniquement ça. Le Rambam, lorsqu'il parle du jeûne, il dit comme ça, le Rambam dans les lois Ilchot Ta'anit, au 5e chapitre, Yesh Sham Yamim Shekol Israël Mit'anim Bahem, il y a des jours où tout le peuple d'Israël, il doit jeûner, Mipnei Hatzarot She'eru Bahen, à cause des souffrances, des problèmes qui ont eu lieu, Kedei Le'orer Alevavot Liftoar Darkei HaTshuva, afin de réveiller le cœur, d'ouvrir les portes de la Tshuva, Veyeze Zikaron, d'ouvrir le chemin de la Tshuva, Veyeze Zikaron Nemaasenu Araim Maase Avotenu Sheaya Kemaasenu Ata, et ça sera un souvenir pour nos mauvaises actions et les mauvaises actions de nos ancêtres qui étaient comme nos actions. Ceux qui nous a causé à eux et à nous ces souffrances. Par le souvenir de ces choses-là, on va faire tchouva et mieux se conduire à partir de maintenant. Nous dit le Rambam, les jeunes n'ont pas été faits pour se rappeler, en tout cas pas uniquement pour se rappeler de la souffrance de ce qui s'est passé. C'est sûr, c'est une loi du deuil, il faut s'endeuiller, et il faut avoir de la peine, et c'est ce jour-là. Mais pourquoi le jeûne, il est fait pour se rappeler qu'il faut faire teshuva, pour se rappeler qu'il y a eu des catastrophes, et que ces catastrophes-là, il faut les arranger en faisant teshuva. Ça veut dire que c'est ça, la raison du jeûne. La raison du jeûne, c'est de faire teshuva. Autrement, il y a deux personnes qui peuvent jeûner. Une personne, elle va jeûner, et elle va avoir ce mérite-là, elle va utiliser vraiment le jeûne, comme le Rambam dit, de faire teshuva. Et une personne, elle va jeûner toute la journée, mais c'est un autre monde. Si elle ne fait pas teshuva, elle a un mérite, mais ce n'est pas la même chose. C'est comme le Yesod Vishuresh Avoda nous dit à propos de Kippour, le jour de Kippour, lorsqu'on jeûne, il y a deux personnes qui vont jeûner, et au final, elles vont arriver et manger au même moment. Mais il dit, ce sont deux personnes différentes, entièrement différentes. La première, c'est celle qui va jeûner, et à chaque minute, elle regarde sa montre. Quand ça finit, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et la deuxième personne, celle qu'à chaque fois, elle a faim aussi. Mais à chaque fois qu'elle se rappelle qu'elle a faim, alors elle dit, Hachem, tu m'as ordonné de jeûner. Je jeûne maintenant et j'ai faim en ton honneur. Il dit, ces deux gens-là, ils vont jeûner. Ils vont avoir, même le premier qui a jeûné en pensant tout le temps quand il allait manger, il a un mérite immense d'avoir jeûné, d'avoir accompli la mitzvah. Mais par rapport au deuxième, celui qui va avoir
qui va réfléchir, qui va entièrement, à chaque fois qu'il va avoir faim, il va penser à Hachem, il va penser honorer Hachem et faire la volonté d'Hachem. C'est un autre monde. Et si ça se trouve, les deux personnes, au final, elles vont arriver à manger au même moment. Elles vont arriver à manger à la même minute. Mais celui qui réfléchit et qui se dit « je fais ça en l'honneur d'Hachem », c'est un autre monde. Et bien là, le Rambam, il nous dévoile que ça existe aussi. Celui qui va faire ta'anit, qui va jeûner et qui va jeûner pour jeûner, même en pensant à faire la volonté d'Hachem. Et c'est immense. C'est immense de immense de immense. Et celui qui va jeûner et qui va réfléchir, qui va jeûner pour la raison pour laquelle il faut jeûner, ça veut dire qu'il va jeûner pour faire se rappeler qu'il faut faire teshuva. C'est la raison du jeûne. Sans ça, pour réveiller le cœur de faire teshuva et se rappeler que les mauvaises actions, ça apporte les malheurs, ça apporte les souffrances, ça apporte les problèmes. Ça, c'est ce qu'il faut. Une personne doit se réveiller pendant ces jours-là, pendant le jour de jeûne, en particulier le jour du jeûne de Tisha B'Av. On sait que c'est un jour où c'est interdit d'étudier la Torah. On peut étudier le Moussar sans mentionner les psukim, les versets. On peut étudier les lois de deuil, tous les passages de la Torah qui sont tristes. On peut passer, mais sinon les autres parties de la Torah, alors il faut pas les étudier le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? C'est écrit dans la halakha car ça amène de la joie, et ce jour de Tisha B'Av, c'est pas le moment où on doit être joyeux, donc on étudie les parties de la Torah qui parlent de choses difficiles et de tristesse. Mais a priori, c'est étonnant parce que le Beth Amikdash, si on veut qu'il soit reconstruit, on se serait dit qu'il faut étudier le plus possible de Torah. C'est sûr, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui apporte, qui amène la présence divine dans ce monde, qui nous attache à Akadosh Baruch Hu, surtout quand on étudie la Torah et qu'on pense à s'attacher à Akadosh Baruch Hu. On devrait dire ce jour-là, il faut étudier la Torah le plus possible. Alors on va être joyeux, mais il faut arranger les fautes. Et arranger les fautes, ça se fait par l'étude de la Torah, par la connaissance des lois. Et ainsi, comme ça, on arrive à arranger toutes les fautes. Comment ça se fait que ce jour-là, on nous a interdit l'étude de la Torah? Alors, cette question, elle a été posée une fois à Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, lorsqu'il est allé voir un endeuillé. Il allait consoler un endeuillé. Et un endeuillé aussi n'a pas le droit d'étudier la Torah pour ne pas se réjouir. Et cet homme-là qui était endeuillé, il a demandé à Rav Shach, Rabbi, s'il vous plaît, pourquoi on n'a pas le droit d'étudier la Torah? Pourquoi l'endeuillé n'a pas le droit d'étudier la Torah? Pourtant, le défunt, qu'est-ce qu'il voudrait? Le défunt, qu'est-ce qui lui importe au défunt? N'importe quel défunt, que l'on fasse des mitzvot, les Ilou Nishmato, on fasse des mitzvot pour élever son âme, c'est ce qui lui rend plaisir, ce qui lui fait plaisir. Pas spécialement qu'on raconte telle ou telle chose sur lui. Ce qui lui fait plaisir, c'est que grâce à lui, il y a plus de mitzvot qui vont être faites, donc ce sont les plus beaux cadeaux du monde. Imaginons que le défunt, qu'est-ce qu'il demanderait à ses proches? Étudiez la Torah, faites les mitzvot tout le temps, ne vous arrêtez pas un instant d'étudier la Torah. Donc, Rabbi, c'est vrai que la Torah, elle réjouit, mais parce que pour ça, on nous a empêché de donner ce plus beau cadeau qui existe aux défunts. Comme ça, c'était la question qui a été posée à Rav Shach. Rav Shach, il a écouté la question, il a dit c'est une question, c'est vrai, c'est une grande question. Il s'est arrêté quelques minutes, et après quelques minutes, il a attendu, il y a eu un long silence. Il a dit c'est une bonne question, mais la réponse, c'est qu'à ce moment-là, c'est vrai, l'étude de la Torah, c'est immense. On ne peut pas s'imaginer, et le défunt, a priori, il voudrait que tous ses proches, ils étudient le plus de Torah et que ça sera un mérite immense pour lui. Mais il a dit, il y a des moments dans la vie qu'il faut savoir saisir, il y a des moments qu'il faut se rappeler pourquoi on est ici sur place. Et si on n'utilise pas ces moments pour changer de chemin, si on n'utilise pas ce moment pour changer de direction de notre vie, alors, Chazve Shalom, la personne, elle est perdue. Si la personne n'utilise pas les moments qui sont donnés pour réfléchir où est-ce que l'on va, qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est est-ce qu'on est en train de suivre le chemin qu'Hachem il nous a dit de faire, est-ce qu'on est en train de vivre la vie pour laquelle on est venu ici sur terre? S'il n'y a pas ces moments-là, alors qu'est-ce que la personne elle va faire? Ou la personne elle va arriver à s'élever dans sa vie, elle risque de jamais changer. Vaut mieux que l'endeuillé, il va pas étudier pendant 7 jours. 7 jours, il va pas étudier, ou juste les passages qui sont de tristesse. Et comme ça, il va avoir des moments qui vont être des moments de libre pour pouvoir réfléchir qu'il y a un jour, il y a une fin à tous les moments. Et que si la personne, elle se prépare, alors après, elle est heureuse. Mais autrement, Chazve Shalom, il faut toujours se préparer à ce moment, Chazve Shalom, quand la personne, elle devrait arriver à quitter ce monde, qu'elle soit heureuse, Kaviachol, de quitter ce monde, qu'elle soit prête à aller dans le prochain monde. Ça, il faut savoir. Il y a des moments où il faut s'arrêter et réfléchir. Et bien, ces moments-là, c'est pas juste
les endeuillés qui ont le droit. Ces moments-là, ce sont les moments de jeûne, nous dit le Rambam. Le moment de jeûne, lorsqu'il y a un jeûne, et particulièrement donc le jour de Tisha B'Av, où il y a cet interdit d'étudier la Torah, c'est aussi pour s'arrêter et réfléchir. Aïe, quand il y a des fautes, alors c'est sûr, il y a des catastrophes qui arrivent, il y a des problèmes qui arrivent, il y a tous les maux qui arrivent. Pas tout de suite au même moment, parce que Hachem il attend, il veut que les gens fassent teshuva, et il espère que les gens fassent teshuva et qu'il n'y ait pas besoin d'amener des problèmes. Mais la personne elle doit réfléchir, les fautes c'est ce qui amène les problèmes, les fautes c'est ce qui cause tous les problèmes du monde, et donc il faut s'en séparer le plus possible. Ça, c'est vivre vraiment le jour de Tisha B'Av. Vivre le jour de Tisha B'Av, c'est réfléchir. Et maintenant, si on se demande alors comment, quoi arranger, il y a tellement de points qu'on pourrait dire qu'il faut arranger. D'abord, toutes les avérotes, toutes les fautes, elles éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des fautes que, spécifiquement, elles ont été mentionnées par rapport à la destruction du temple, ou par rapport à la destruction de la ville de Jérusalem, ou par rapport à la destruction des autres villes de la terre d'Eretz Israël. Il y a les fautes que de Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, du meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. C'est pas juste ces fautes elles-mêmes, mais ça aussi, Chas v'Shalom, ça peut des fois inclure aussi toutes les fautes qui sont autour que quelqu'un qui fait honte à son prochain, écrit, c'est comme s'il peut le tuer, c'est comme s'il le tue parce qu'il lui fait descendre tout le sang qu'il a en lui, la personne elle peut devenir blanche. Et c'est celui qui se met en colère, c'est comme c'est une sorte d'idolâtrie, qu'il oublie que Hachem il est présent, et toutes les fautes, relations interdites et tous les mauvaises mœurs qu'il faudrait s'éloigner. Alors, il y a aussi le fait que si natrinam, la haine gratuite, que quelqu'un il voit quelqu'un d'autre qui lui a fait, même si quelqu'un il lui a fait quelque chose, mais il ne l'aime pas beaucoup plus démesurément, alors aussi c'est une sorte de haine gratuite, donc ça aussi il faut savoir enlever. Il y a écrit dans la Gemara que le fait qu'il n'y avait pas assez de valeur à la Torah, que les gens ne pensaient qu'ils voyaient la Torah, ok, ils ne donnaient pas une valeur particulière à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot et à la Torah elle-même. Ils ne savaient pas remercier Hachem qui nous a donné la Torah et s'investir eux-mêmes dans la Torah. Donc aussi, il faudrait aussi arranger ça. Il y a tellement de choses et chacun qui sait qu'il a un point qu'il faudrait arranger. Mais sur quoi on devrait arranger? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et plus que ça, on peut se demander comment on va pouvoir tout arranger? On sait, il y a Baruch Hashem des tzadikim, qu'eux ils arrivent, et de manière générale ils font très bien, mais ils ont encore des petits points à arranger, ils savent à peu près faire un programme. Mais ceux qui ont beaucoup de choses à arranger, alors c'est clair, les avérotes, les fautes, il faut savoir les arrêter totalement. Mais là on parle comment perfectionner ces actions, comment arriver à mieux faire. Ça c'est une question qu'on peut avoir et qu'on peut se dire et qui est légitime. Plus que ça, comment je vais réussir? J'ai tellement de choses, comment je vais réussir? On peut arriver, mais par quoi? Comment faire? Qu'est-ce que Hachem il attend de moi maintenant? Et aussi, pourquoi les sages n'ont pas dit le jour de Tisha B'Av? Ils nous ont pas demandé spécifiquement, vous savez, voilà, il faut arranger telle faute. Il faut faire le jour de Tisha B'Av, c'est pour arranger telle faute. On nous a dit, on a des textes qui ramènent une fois la destruction du temple, c'est pour cette raison. Et la deuxième destruction du temple pour la haine gratuite. Donc c'est sûr, ce sont des points qui sont arrangés. Mais il y a beaucoup de Chazal, de textes des sages qui ramènent ce qui peut causer à la destruction. Donc tout ça, il faudrait arranger. Alors comment on peut savoir quel est notre devoir? Peut-être que en réalité, ces questions-là, ce sont les réponses elles-mêmes. Ça veut dire que quand on nous demande, les sages, ils n'ont rien dit, ils ont dit juste qu'il faut. Ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'on doit arranger. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'on doit arranger? Mais ils ont dit de jeûner. Ils nous ont dit de jeûner. Pourquoi on doit jeûner? On doit jeûner, comme on l'a vu avant, pour réfléchir, de faire teshuva. Ça veut dire que ce qu'il faut arranger, c'est de réveiller en nous la volonté de faire teshuva. Un instant, on ne parle pas juste uniquement de réveiller la volonté de faire teshuva une minute et après l'oublier. On parle de vivre avec cet esprit-là, de vivre avec cet esprit, est-ce qu'on peut appeler, un peu traduire, celui qui vit, qui est un Ben Aliyah, d'atteindre la darga, le niveau de Ben Aliyah. Un Ben Aliyah, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever. Ben Aliyah, quelqu'un qui est en train de s'élever dans sa vie. Quelqu'un qui n'est pas au même niveau tout le temps, mais qui est en train de s'élever. On parle même de quelqu'un qui est en train de s'élever. Il sait que ce mois-ci, il est 1 millimètre en plus que le mois dernier. Il a fait un petit peu en plus. Si quelqu'un il acquiert ce niveau-là, c'est déjà un autre monde. Après, c'est vrai, il faut peut-être avancer 1 mètre, mais c'est la personne déjà qu'elle s'habitue à vivre, qu'elle change de direction, que la direction maintenant c'est aller vers Hachem, c'est aller plus vers Hachem, c'est s'élever vers Hachem. Rabbi Shimon ben Yochai, quand il a vu son fils, il lui a dit à son fils, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il lui a dit, sache si dans le monde,
Il y a deux personnes qui vont être des gens qui cherchent Hachem, qui s'élèvent vers Hachem. On doit faire partie. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il lui a voulu lui dire, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre choix. On est ici sur terre pour faire la volonté d'Hachem. Pour faire la volonté d'Hachem, il faut savoir être un Ben Aliyah, quelqu'un qui se monte, qui va vers Hachem, qui s'élève et qui est en train de s'élever, quelqu'un qui ne s'arrête pas. Il y a écrit Raphaïm Vital, il disait qu'il y a, comme ça Rav Yaakov Zon, il le rapporte, il dit qu'il y a deux jugements quand quelqu'un il arrive dans le monde futur. Il y a deux jugements après le décès de la personne. Il y a un jugement pour savoir quelle est la catégorie, comment cette personne elle est définie, comment elle s'appelle de manière générale. Est-ce que c'est un rachat, un mécréant, est-ce que c'est un tzaddik comme tous les enfants d'Israël, est-ce que c'est un tzaddik, est-ce que c'est un benoni, un moyen, quel niveau est cette personne? Il y a plein de niveaux, il y a plein de définitions. Et à part ça, bien sûr, il y a le jugement sur chaque action, quand il a agi à ce moment-là, comment cette personne elle a agi à ce moment-là, et chaque moment, est-ce que c'était bien ou pas très bien, comment? Okay. Donc le deuxième jugement, on le comprend, mais le premier jugement, on a dit c'est un jugement qui vient dire un statut général de la personne. Et ce statut général de la personne, où la personne elle va se trouver et où elle vit, ça, il y a un niveau qui change les données chez la personne et qui change bien sûr son deuxième jugement après comment elle va être jugée. C'est si la personne elle acquiert ce statut-là d'être quelqu'un de Ben Aliyah, quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui va vers Hachem, quelqu'un qui est encore plus proche d'Hachem. C'est vrai quand quelqu'un il fait des efforts pour aller. On n'est pas en train de parler, je suis pas en train de parler du mitzvah spécifique. Chacun il sait qu'est-ce qu'il doit arranger, qu'est-ce qu'il devrait arranger, qu'est-ce qu'il voudrait arranger, quel est le point qu'il faut avancer. Il y a des points d'Averot, il faut arrêter entièrement. Il y a des points, il faut continuer à gravir les échelons, il faut savoir s'élever de plus en plus vers Hachem. Mais là, ce qu'on est en train de voir, ce que le travail, peut-être un des travaux, qui est un des devoirs du Tisha B'Av, c'est de réfléchir ce que je dois faire, de rentrer dans ce système-là, que je suis en train de m'élever systématiquement. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un moment où on puisse demander à quelqu'un, dis-moi, tu es en train de travailler sur un point, tu es dans une période où tu es en train de travailler, de t'élever sur un certain point de Avodat Hashem, du service d'Hachem, du service des mitzvot. Une personne elle doit toujours être, il n'y a pas besoin de le dire aux autres, mais une personne elle doit être consciente. Je suis à ce moment-là, je suis en train de travailler. Oui, je suis en train de travailler sur tel point, je suis en train de travailler sur bien connaître les lois de Shabbat, bien connaître sur la sainteté, sur l'étude de la Torah, bien faire attention à la prière. Chacun qui voit sur la tsniout, sur la cacheroute, bien faire très pointilleux. Chacun qui réfléchit sur quel point il peut essayer de s'élever, mais être dans la tête, il faut savoir, je suis sur terre pour avancer, je dois avancer, et donc la personne, elle doit avoir clair, je suis en train d'avancer, je suis en train de m'élever vers Hachem. Comment on peut le faire? Donc ça s'appelle Ben Aliyah. C'est comme si une personne, elle pourrait, en réalité, comment on peut faire? Il y a bien sûr, il y a plusieurs points. Il y a bien sûr l'étude les prières. Quand on fait des prières, on demande à Hachem de nous élever, on demande à Hachem qu'on ait toujours ce mérite de s'approcher le plus de lui, et de vouloir s'approcher de lui, et d'être toujours en élévation vers lui. Ça, c'est des prières. On n'a pas besoin de textes qui sont écrits. On peut demander à Hachem aussi, à part les prières qu'on a l'obligation de lire, mais à part ces prières-là, on peut demander à Hachem, dans nos mots à nous, Hachem, s'il te plaît, on peut le supplier qu'on ait le mérite, nous, tous nos descendants, tous les enfants d'Israël, que tout le monde soit des tzadikim. Il faut faire beaucoup, encore une fila. Il y a aussi, bien sûr, l'étude du moussar, qu'on sait que ça peut élever la volonté de la personne pour servir Hachem. Quand une personne a étudié du moussar, le moussar, ça inclut toutes les études qui aident la personne à servir Hachem, qui donnent la volonté de servir Hachem, qui donnent la volonté vers l'amour des mitzvot, l'amour envers Hachem. Ça, c'est l'étude du moussar. Quand quelqu'un étudie du moussar, ou même si quelqu'un va étudier simplement les lois sur un certain sujet qui veut avancer, donc on étudie le sujet, mais là on est en train de voir globalement comment on peut garder toujours cet élan, comment on peut faire pour que cet élan il continue avec nous. Ça, il faut étudier les lois du moussar. Et après, quand on décide d'arranger tel point, de se renforcer sur un certain point, on va étudier les lois, on va étudier les textes sur ce sujet, on va étudier le moussar sur ce sujet, et comme ça on peut s'élever et s'élever. Il y a aussi, comme on a dit, il y a aussi un lien de cheshbon hanefesh. Cheshbon hanefesh, c'est quand la personne, elle réfléchit, elle se met, par exemple, il faut décider, chacun il peut décider, ça peut être une fois toutes les semaines, une fois tous les mois, de avoir un petit, ça peut être le premier du mois, ça peut être, j'en sais rien moi, chacun qui décide, un moment où il se rappelle,
même peut-être mettre un réveil, un téléphone qui va sonner tous les premiers du mois, ou toutes les semaines à un certain moment, et à ce moment-là, faire Cheshbon HaNefesh, faire un examen de conscience, ça faudrait le faire tout le temps. Il faudrait faire tout celui qui a le mérite. C'est écrit, on rapporte au nom de Zohar que celui qui fait un examen de conscience tous les jours, alors c'est un des moyens d'être sauvé du Gehinam, de l'enfer, et d'être comme ça pardonné des fautes et d'être sauvé du Gehinam. Mais même si quelqu'un il fait ça, il fait l'examen de conscience, qu'est-ce qu'il a fait toute la journée? Mais là on parle d'un examen de conscience particulier qui est fait où je fais mon devoir. Est-ce que j'ai fait mon devoir? Quel est mon prochain devoir pour le mois ou la semaine à venir ou les 2 semaines à venir? Qu'est-ce que je dois faire? Et vérifier si ce que j'ai fait pendant le mois dernier ou pendant la semaine, les 2 semaines qui sont passées, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Quand on vit avec cette réflexion, quand on vit avec ça, alors effectivement, à chaque fois, on est en train de voir est-ce que j'ai fait mon travail? Est-ce que je vais faire est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai vu, voilà, pendant un mois maintenant, je vais arranger ce point-là. Je sais que j'ai peut-être pas bien fait comme il fallait, je vais arranger ce point-là. Après, le mois d'après, je vais essayer. Et après, tout le mois, on ne parle pas, encore une fois, on ne parle pas d'arriver à la perfection, bien qu'on peut arriver, il y en a qui y vont arriver. Mais là, on parle déjà, rentrer dans l'optique qu'on est en train de s'élever. On change de direction. Maintenant, on est dans la direction vers Hachem. Et enfin, un dernier point, c'est qu'il faut, c'est pas un point qui est un tikkun, qui est une réparation entière, mais c'est quelque chose qui est, dans beaucoup de cas, qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ça, obligatoirement de passer par là. C'est qu'il faut savoir montrer une image de soi, qu'on a changé de direction, qu'on est vers Hachem. Quelqu'un qui se montre, comme malheureusement, quand quelqu'un il a une mauvaise image, les gens ils ont une mauvaise image de lui, alors c'est très difficile de tenir. C'est très difficile de tenir, pourquoi? Parce qu'on a une image, on est considéré d'une certaine manière. Comment on fait l'inverse? On a du mal, même par rapport à soi-même. Il y a quelqu'un qui a raconté, il avait décidé d'arrêter de parler pendant les prières, au moment de prière, pendant la prière. Il ne faut pas parler, il ne faut pas savoir ne pas parler. Si on vient pour parler à Hachem. Il y a des moments avant ou après, mais pas pendant la prière. Et quelqu'un, il avait l'habitude, malheureusement, c'était lui l'adresse pendant la lecture de la Torah, je ne sais pas exactement à quel moment. Tout le monde, lui, il parlait tout le temps. Et un jour, il a pris conscience de l'importance de ne pas parler du tout pendant la prière. Et la lecture de la Torah, tout ça s'appelle la prière. Et donc, il a décidé, voilà, à partir de demain, je parle plus. Et voilà que le lendemain, d'un coup, bien sûr, le Yetzer Hara, il amène un Nisayon, une épreuve. Le lendemain, au moment de la lecture de la Torah, il y a un ami, il savait que c'était lui l'adresse quand on voulait parler pendant la prière. Il est allé vers lui, il lui a dit une petite phrase. Et alors, il a fait signe, je veux pas parler. L'autre, il était affolé. Il le regarde, il le voit, il lui dit mais c'est pas lui quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi qui parles tout le temps. Il l'a pas dit comme ça, mais il l'a regardé d'une telle manière. Toi qui parles tout le temps, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et il dit ça, c'est ce qui l'a cassé. Après, Baruch Hashem, il a réussi à surmonter à nouveau cette épreuve et il a changé. Mais il dit ça l'a cassé. Pourquoi? Parce que le regard que les autres attendent de lui, il a vu que les autres attendaient de lui, qu'il va parler pendant la prière. Il n'avait pas les forces, c'est ce qu'on attend de lui. Et bien cette même force que malheureusement des fois le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ils utilisent pour nous mener vers le bas, on peut l'utiliser pour aller vers le haut. Cette même force, on peut l'utiliser et prendre. C'est vrai, c'est un peu difficile, mais juste au départ. On va montrer maintenant qu'on a changé de direction. Maintenant, on est le tzaddik, on est j'en sais rien exactement comment c'est considéré, c'est appelé aux yeux des autres. On est un peu oui, c'est ça comme ça. Non, on est comme ça. Ah, on est tzaddik spécial, mais qu'est-ce qui se passe? Il a changé. Après, au contraire, ça sera difficile de partir dans le mauvais chemin. Après, une fois qu'on aura acquis cette image, que voilà, que nous, on est bien médagdek, on est bien pointilleux dans telle mitzvah ou dans toutes les mitzvot, on est bien pointilleux comme il faut. Alors, après, ça sera difficile de changer d'autre direction. Le Yetzer Hara, au départ, il nous fait croire, quand il nous voit, on voit par exemple que la pression sociale, comment les autres ils vont nous dire, comment les autres ils vont nous regarder. On nous fait, toi, tu vas faire telle mitzvah, tu vas arrêter de faire telle avera, tu vas t'habiller bien comme il faut, une jeune fille avec tzniut, une dame avec tzniut comme il faut, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser de toi, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi, qu'est-ce qu'ils vont parler de toi? Toi, tu vas aller à l'yeshiva, tu vas aller ici, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Le Yetzer Hara, il nous fait croire, mais comment tu vas réussir si 5 minutes, si une journée, tu t'imagines pas, tu n'arrives pas à contrer cette pression que les autres te mettent sur toi? Comment tu vas faire toute ta vie? Et ça, c'est l'erreur. Pourquoi c'est l'erreur? Parce que même si c'est vrai que maintenant, il y a une difficulté, et d'abord, c'est pas exactement comme ça, les gens, ils pensent pas à nous toute la journée, mais même si
on pense qu'il y a une difficulté qui existe, il faut savoir que cette difficulté, avec le temps, elle va devenir, pas juste elle va s'en aller, ça va être difficile après de mal faire. Ça va être tellement agréable de bien faire, ça va être difficile de mal faire. Pourquoi? Parce que maintenant, nous, on va avoir la même chose. L'image que des fois on a qu'on ne fait pas une mitzvah, on peut la transformer, on va avoir cette image que oui, on fait la mitzvah. Et donc ça va devenir Bezrat Hashem plus facile. Et comme ça, quand on agit de cette manière, alors on va sentir quand on vit et qu'on réfléchit, on prend vraiment avec des bonnes décisions, pas une décision après que toutes les décisions elles sont immenses et elles ont un poids, c'est immense. Mais bien sûr une décision que quelqu'un il prend avec fermeté, une décision qui est ferme et qu'il décide de manière sûre et claire, voilà je vais faire ce que Hachem il veut de moi, je vais avancer vers la Avodat Hachem, je vais avancer vers Akadosh Baruch Hu, je vais faire un cheshbon nefesh, un examen de conscience de manière à ce que je sois un ben aliyah, quelqu'un qui va m'élever vers Hachem tout le temps. Dans ce cas-là la personne elle arrive, elle vit de cette manière. Alors elle continue tout le temps dans cette direction sans s'arrêter, sans changer. Et elle peut prétendre d'avoir vécu comme il faut son jour de Tisha B'Av. Elle peut dire avoir senti le jour de Tisha B'Av et elle peut dire hautement et espérer que l'année prochaine, il n'y ait pas de jour de Tisha B'Av et que le Beth Amikdash soit reconstruit parce qu'une telle personne, ça s'appelle qu'elle aura participé pleinement à la reconstruction du Beth Amikdash que l'on voit prochainement. Amen.